elle revient. Elle revient. Non, j'ai dit attention. Ok, donc c'était vraisemblablement un mid-boss un peu énervé. Vraisemblablement. Bon, c'était l'aparté. Il a fallu qu'on fasse ça sur Blasphemous, quoi. C'était l'aparté comédie musicale. Couche. La mère des mères. Oh. Ah, le retour des... Le retour des pokers. Toujours pas eu de finish avec eux, je sais pas si on peut en avoir un. Je crois qu'on peut en avoir un, on l'avait raté en plus le finish avec eux. Oh le finish! Ça va, il est joli. Assez sobre, je m'attendais à plus mais... Il est joli, très bien animé. Hein. La partie comédie musicale est finie, moi qui apprécie très moyennement. Ah tu dois être content. C'était le moment parfait hein. Blasphemous c'était le moment parfait pour parler de comédie musicale hein. Ah non pas douter hein. Ah mais on n'arrête pas les finishes? Mais oui. Moi j'aime bien en parler hein. J'aime bien parler de ce que j'aime et j'aime bien parler de ce que je n'aime pas aussi. C'est juste génial. Waouh. Le nœud des trois mots. Ah ça a la même architecture, exactement la même architecture que l'église du village. Faut voir Clément de pas connaître les noms, mais oui. Je les connais, c'est juste que je les confonds. Moi, si les sonorités sont les mêmes, c'est joli, hein. C'est très joli. Waouh. The knot of the three words. Here is where the first miracle took place. One devout and tormented youngster asked the High Will for punishment. Le premier miracle. Donc c'est le cœur du monde. He placed a wooden log where he sat and prayed. He prayed hoping to be heard. Après, il y aurait pu avoir des trucs horribles. Ah putain, ça aurait été énorme, Matrix. Comédie musicale Matrix ou Star Wars. Imaginez les possibilités. Imaginez les possibilités Matrix, ce serait énorme. Ce serait énorme. He prayed for pain, so he could ease the guilt that sharply pierced his soul. Then, the miracle manifested itself. D'accord, donc c'est vraiment le point de création du miracle. Pardon? Il y avait la comédie musicale sur Moïse qui devait sortir là. Ah oui, non mais il y en a eu plein. Hein. Il y a une comédie musicale sur Princesse Mononoke par exemple. Il y en a eu sur plusieurs Ghibli. Non mais en France. Il y a une comédie musicale sur Harry Potter, sur plein de trucs. Non, Justine n'a pas vu les Matrix. Vous pouvez la... Ah non, non, si, elle les a vus. Non, t'as vu le 1, elle a vu le 1. T'as vu que le 1. Elle a vu les 3 quand elle était jeune apparemment. Non, mais tu t'en souviens plus, tu m'avais dit. Ah, ça aurait pu être très génial, hein, honnêtement. Avoir lu. Bah, il y a le passage complètement pété dans. Souvenez-vous, dans Matrix Reloaded, Matrix 2, il y a le passage complètement pété qui sort de nulle part dans la boîte de nuit. Est-ce que vous vous souvenez? Quand ils sont à Zion et qui dansent dans la boîte de nuit tout en sueur, tout excité, avec les lumières stroboscopiques, etc. Le truc qui n'a rien à foutre. Bref, les lumières qui clignotent. Le truc qui sort de nulle part dans Matrix 2. Ou Matrix 3, est-ce que c'est dans le 3? Je sais plus. Ah mais le passage est très sympa. Le passage est très sympa, mais c'est un changement de ton colossal par rapport au reste de la trilogie. Dans l'ensemble, les comédies musicales, le souci que j'ai avec, c'est que j'ai eu dans mon entourage des gens dont c'est juste des fans. Bah c'est ça, voilà. Il y a des fans qui ont les comédies musicales, il y a beaucoup de personnes qui ont grandi avec, donc il y a beaucoup de nostalgie. Justine le cache pas. Hein. Il y a beaucoup de nostalgie entremêlée à ça. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont grandi avec. Hein. Il y a eu quasiment des comédies musicales pour toutes les générations. Hein. Depuis les 20 dernières années. Hein. Je pense que sinon j'aurais mieux... Oui, clairement, c'est tellement cool. C'est dans le 2, ouais, c'est ça. Oui, non, mais il danse pour fêter l'humanité. Non, mais le passage est bien filmé, etc. Mais il y a justement ce côté bestial dans la manière de filmer le passage, alors que Matrix est globalement très
très édulcoré, épuré dans la manière de filmer. C'est très beau, c'est très propre, c'est très étudié, etc. Et là, il y a un passage qui sort un peu de nulle part à ce moment-là du film, mais qui est intéressant. Mais il y a un petit peu ce côté comédie musicale ou ce côté pété, ce côté un petit peu what the fuck à ce moment du film. Moi je suis fan, mais je pense qu'embêter les gens avec ça, c'est pas utile. Ah mais exactement, ça l'a pas empêché de le faire avec moi. Non, c'est pas vrai. Le pire, c'est qu'elle m'a jamais imposé de regarder ça. Juste que de manière passive, en regardant du coin de l'œil, en entendant des gens chanter à longueur de journée, en faisant le ménage, j'ai fini par en entendre un peu. Dirons-nous qu'on n'a jamais été trop comédie musicale à la maison, donc je suis peu demandeur sur ce genre de culture. Ce plan est très Wachowskien, ouais. Ouais, clairement, ouais. Matrix, c'est biblique. Ah, mais clairement, bah, y a de grosses métaphores bibliques. Hein. Bah, on commençait par Zion. Hein. On a commencé par Zion et toute la ville de Zion, etc. C'est très très biblique. Hein. Y a de grosses métaphores. Grosses métaphores chrétiennes. Donc là, on est sur la création initiale du miracle. Il est grand, notre ami au chapeau d'ailleurs. J'avais jamais remarqué à quel point il était immense. Mais je crois qu'il était à genoux jusqu'à présent. Je viens de me rendre compte qu'il était à genoux à chaque fois qu'on le rencontrait. It made roots grow and twist over his arms and legs, but not a cry nor a complaint came out from his mouth. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Ah, c'est du bonheur Matrix. Hein. Le 1 après, hein, le 2 est très très bon, le 3 un peu moins, mais moi je les adore. Je les adore et j'adore aussi j'adorais Enter the Matrix aussi. Je suis une des personnes, bah tiens, Grid, j'aurais pu te proposer Enter the Matrix en jeu parce que tout le monde le déteste et considère que c'est un nanar comme jeu sur GameCube et PS2. Moi je l'adore, c'est un jeu que j'adore. Et c'est pareil, moi j'ai vécu, je regardais les films, ensuite je jouais au jeu. Quand j'avais fini de jouer au jeu, je regardais les films. J'ai grandi avec Matrix aussi. Hein. Every inhabitant of this land bore witness to it. And all of them prayed before the besought eternal joy of that youngster. This triune tree that sprouted years after his death was named the Knot of the Three Words. For 3 are its twisted trunks, and 3 were the words spoken by that youngster before he died. My great guilt. Ma suprême culpabilité. Ah bah calmos, hein, j'ai déjà un jeu pourri à faire alors. Non mais c'est au cas où t'en es passé après celui-ci, on sait jamais. Hein. Faut que je les revois, mais je les avais vus quand j'étais juste hyper fatigué, alors que franchement j'aurais préféré être plus alerte pour les autres. Bah c'est juste que Matrix ça peut se regarder fatigué mais ça peut se regarder lucide. Tu peux regarder Matrix fatigué en mode pété etc. Au final tu vas passer un très bon moment avec les effets spéciaux, les combats, la chorégraphie, les acteurs, l'univers etc. Mais le scénario est tellement perché qu'il faut être concentré si tu veux le capter effectivement. Ouais clairement. Après ça peut s'apprécier sans le scénario. Hein. Le scénario au final a un impact assez discutable sur la chorégraphie, les combats, etc. Tu peux juste regarder ça comme une succession de combats, de chorégraphie et de séquences. Hein. Les films se regardent bien comme ça. Mais effectivement, pour bien profiter, oui, je pensais à ça notamment, hein, mais les dialogues de l'architecte sont très très perchés. Hein. Mais tu peux profiter sans. Hein. Every year from its core flows a golden burning liquid, perpetuating his memory and perhaps to remind us that the first miracle has not abandoned us. Ah d'accord, donc c'est sa sève. On voit effectivement du liquide sur le tronc, séché. La sève primordiale. For twisted are, were and will be the paths of the miracle. Incroyable, waouh, cette séquence. The knot of the he placed. Ah non mais c'est bon. D'accord, il repart. Ok. Incroyable cette séquence, waouh. C'est joli, hein. C'est très très joli, hein. Waouh. Préféré la VO, ne serait-ce que pour la scène de fin qui a été mal traduite en FR et change tout le sens des films. Il y a ça, puis la VF, honnêtement la VF des... Je suis un défenseur de la VF, même si je regarde plus de films en VO aujourd'hui, je suis un défenseur de la VF de manière générale. Mais honnêtement, pour Matrix, il vaut mieux le voir en VO, ouais. Matrix est bien meilleur. La VF de Matrix, c'est pas dingo. À part sur certains
La VF de Hugo Weaving est très solide en français. Il a un très bon doubleur en français. Pareil pour Neo et Morpheus qui ont de très bons doubleurs. Mais ça dépend des fois. Ouais, il y a quelques errances, hein, honnêtement, sur la VF. Il y a quelques petites errances. Oula. Retour à la mer des mers. Ah ça y est, on est en pleine chapelle. Genre Neo mentionne Morpheus alors qu'il n'a pas été cité dans les dialogues FR au préalable. Ah non mais ça m'étonne pas du tout. Ah, on va soindre un peu. On va soindre. Ah, un petit peu de ferveur que je n'utiliserai jamais. Après ça peut être compliqué sur un film comme Matrix. Après il y a globalement les dialogues et l'évolution scénaristique est bien divisée par rapport au combat et aux scènes d'action. Donc les scènes d'action sont assez silencieuses et assez calmes dans Matrix globalement. Donc la VO empêche pas de profiter des combats etc avec les sous-titres hein, parce que en général c'est bien divisé. Les personnages parlent et ensuite ils se cassent la gueule ou ensuite ça se bagarre. De manière générale. Je les entends lire, ils marmonnent les écrits interdits. C'est un murmure constant dans les échos, une fois insinué dans mon esprit. Refuse d'en sortir. Je sais que ma curiosité finira par me tuer, si ma folie n'y suffit pas. Ah, la bibliothèque. Ah non mais oh, il est extraordinaire. Cela dit, je l'aime bien en français. Honnêtement, le Mérovingien, je l'aime bien en français justement parce que c'est la voix officielle. Que ce soit en anglais ou en français, c'est la voix de Lambert Wilson. C'est la vraie voix de Lambert Wilson en français comme en anglais. Donc je l'aime bien en français aussi. Il y a un charme en français, honnêtement. Et parce que les insultes sont très drôles en français aussi. Mais il n'y a pas le décalage entre son accent français, etc. Dans la VF, évidemment. Alors qu'en VO, il y a un décalage entre son accent très très français et très relevé par rapport au personnage qui parle en anglais. Oui, bah voilà, exactement, c'est ça, il n'y a pas ce décalage, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et j'avoue que j'aime beaucoup sa tirade en français. Hein. Je l'avais mis d'ailleurs, on avait fait un blind test réplique sur les débuts de la chaîne. Et c'était une des premières répliques que j'avais mis dans le blind test. Parce que j'adore sa réplique en français. Ah, bonjour. Oula, il y a un côté très Castlevania là, sur les têtes flottantes. Ah, il l'invoque à l'infini. Ok, c'est lui qui l'invoque. Il y a un côté très Castlevania. Ils font rien. Ils m'attaquent pas. Oula, ils ont l'air très traîtres. L'animation de mort est géniale. On voit leur crâne se fendre en deux. Ah, c'est pas mal. Alors c'est vulgaire, hein, mais c'est très vulgaire, moi j'adore. J'adore. Ça fait partie des bons dialogues de cinéma, quoi, bien vulgos, etc. Ce qu'on avait mis en grande partie, on avait mis beaucoup dans notre blind test réplique. Faudrait qu'on en fasse un blind test réplique d'ailleurs. Parce qu'on avait à peine effleuré 3/4 des grandes répliques du cinéma. Mais qu'est-ce qu'on s'était démarré à le faire le jour même et à le créer. Mais regardez-moi ces fantômes. C'est extraordinaire. L'étude. La grande étude. C'est génial. La musique est extraordinaire aussi. Bonjour. Gentil méchant. Regardez-moi ce sprite de dingue. Ah, c'est le maître des clés, tiens, en parlant de Matrix. En parlant de Matrix. Waouh, mais il a un sprite d'une dinguerie. Qu'est-ce qu'il... Ah non, il est gentil. Il est gentil. The sound does not cease. Oh, ce doubleur. It creeps on these forgotten walls, and no one can determine its origin or its obscure destiny. For the love of the High Wills, silence it, for I have long yearned for it. For the love of... D'accord. Donc c'est le gardien de la bibliothèque et de manière classique, il déteste le bruit. Alors que c'est lui qui fait un bruit de clé absolument pénible depuis tout à l'heure. Marrant. Ah oui, non, c'est vrai qu'ils font des dégâts, eux.
Le prank, il se matérialise, ok. Ok. Moi aussi je peux le faire. Hein. Bon, moi il revient pas, mais aïe. Qu'est-ce que je viens de faire? Là. Moi je viens de trouver un bug. Ah ça marche plus. Ah, dommage. Je pouvais descendre en même temps d'attaquer. Ah si, regardez. Merde. J'y arrive plus. Ouais bon, c'est pas aussi impressionnant que je l'imaginais, mais... Le sacrum du sorcier noir. Fondateur de la bibliothèque des Monniers, ce prêtre était surnommé l'Obscur. On le prit à pratiquer la sorcellerie au milieu des cris païens. RIP. RIP, vraisemblablement. Pardon, excusez-moi. Aïe. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah mais la portée de l'attaque est rachitique, c'est quoi ce délire? C'est vrai que je peux faire ça maintenant, c'est pété. Ah, oui c'est bon. Ah, petite tache de sang. Oh. Ah, par contre, oui, ça c'est ça le bail. Comment je vais là-haut? Oh, mais il faut encore... Ah, mais il faut encore ce grappin là. Putain, mais j'espère que je vais l'avoir bientôt. Ah. Bah, j'ai pas de culpabilité à faire. J'aimerais bien savoir ce que ça fait de les casser. Est-ce qu'on en casse un? On va en casser un. Allez, on va en casser un. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il ne s'est rien passé. Comment ça, il s'est rien passé? Bon. Capoute. Et là, j'ai définitivement augmenté le niveau de difficulté du jeu de manière drastique. C'est l'enfer. Non, je sais pas ce que ça fait. Peut-être qu'il faut revenir avec de la culpabilité et que ça va faire un effet différent. Je ne sais pas. Là, ça fait rien. Aïe. 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 Sérieusement? Comment ça il peut le faire en diagonale? Oh. Est-ce que c'est sain? Est-ce que je devrais m'inquiéter de réagir comme ça à un tel déferlement de violence? Vous me dites, hein. Vous me dites, hein, si c'est de mauvais goût, je sais pas. Parfois je m'inquiète. Mais il y a un côté jouissif, hein. Je suis désolé, mais certaines exécutions ont un côté tellement jouissif, je peux pas m'en empêcher. Non, non, mais non. Ah, le flacon de guide vide. Non, c'est bon? C'est normal? Pas le seul à faire ça. Psychopathe en devenir. Il y a un petit côté de bohémienne aussi dans la musique là. Oh, regardez, ils remettent les livres en place. Mais c'est incroyable. C'est extraordinaire, regardez-moi ça. Comme s'ils ne savaient pas qu'ils étaient morts. Ils continuaient à étudier. Inlassablement. Bon, eux ils foutent rien. Eux, ils étudient pas, ils sont en train de glander. Hein. C'est extraordinaire. Ah non, reviens, à moi, à moi. Mais c'est nul là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? La portée est tellement rachitique, je comprends pas le principe. Ah, bonjour. Aïe.
bah super, super. Faut que j'utilise mon pouvoir. Hein. J'utilise jamais ma ferveur, c'est terrible. Ah merde! C'était timé? C'était timé? Bah non pourtant. Attends. Bah si. Ah, c'est timé. Ah, mais putain, je les déteste! Ah, les salauds. Putain, les salauds. Ah, c'est les pires. Est-ce que je peux détruire leur chakra à un moment? Je peux pas le détruire. Impossible de le détruire. Oh non! Oh non, c'est le retour des... Oh, c'est le retour des fantômes possédés. Oh, c'est le retour des fantômes laser. Et en plus, ils disparaissent pas quand on les tape. Oh putain, c'est le retour de ces fantômes. Les fantômes laser. Les pires. Il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup, fort heureusement. Oh. Pardon. Ah ouais, d'accord, donc il faut et le pouvoir des taches de sang et le pouvoir du grappin. Décidément. Autant les taches de sang, je l'ai eu très tôt dans le jeu, autant le grappin, je me demande si je l'ai pas raté, au final. Parce que ça fait des plombes que j'aurais dû l'avoir. Nice. On a la bile. Ah, mais on n'a pas le... Ah si, on peut le remplir. 1850, c'est cher. Bon, allez. Nice, nouveau flacon de bile. Toujours plus. Aïe. Ces petites animations de page quand on passe. Oula. La violence de cette animation de mort. Ah! L'acupunctrice! Le retour! Ah, c'est notre barre de vie qui va apprécier, je crois. Take the next of my deep pains. Madame l'acupunctrice! Ah ouais, très généreux de votre part. Elle se casse. Plus ça va, moins elle est bavarde. Hein. Honnêtement, autant j'aimais beaucoup sa conversation, mais ça marche. Lord of Tutu, des gros bisous à toi. Attendez, je regarde juste un truc. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Non, pas mis en pause le chat. D'accord. Oh, mais la barre de vie, ça devient indécent. Tellement de points de vie, ça devient indécent. Aïe. Encore. Décidément, ces ennemis. J'adore leur sprite, hein, cela dit. Je trouve leur sprite absolument incroyable. Et le fait de se battre avec un cerf-mort, je trouve ça très brutal et très métal à la fois. Je dois l'avouer. Mais bon, là, ils sont assez anecdotiques à ce stade-là du jeu, honnêtement. Gauche, droite. À gauche, ça a l'air de continuer. Droite. Ah. Tiens donc. Un livre d'anatomie ouvert sur l'illustration d'un fémur. Un livre d'anatomie ouvert sur l'illustration d'un tibia. Un livre d'anatomie ouvert sur l'illustration d'une rotule. J'imagine qu'il faut que je ramène 3 artefacts, 3 os ici, pour avancer. Parce que ça ressemble à une porte, ça, ici. Ou alors faut que je me les casse. Bon, bah on reviendra plus tard, j'imagine. Parce que j'en ai, je dois avoir une belle collection de rotules et de tibias dans mon inventaire, à force. Ah, c'est juste pour avoir l'objet en haut.
Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Un crâne avec une mitre de... Ah! Un crâne avec une mitre de... d'évêque, on dirait. Très joli design. Et ils arrivent encore à finir. Ouais, c'est la version vénère des crânes. C'est la version vénère des têtes pensantes de tout à l'heure. On descend encore. Aïe, aïe, aïe. Salaud. Salaud, salaud. Comment ça je peux pas y aller? Ah simplement, faut juste que je passe par là. Ah oui non mais simplement. Je m'embête pour rien. Ah il fait exploser ses amis. Au moins il provoque une réaction en chaîne. Aïe. Yes. Ok, bon. C'est le suicide. L'Orkiana. Un nouveau pouvoir? Oh, un nouveau pouvoir. Bon, j'ai à peine eu le temps de tester le Taranto. Une prière qui fait pleuvoir des éclairs de feu depuis l'essence même du miracle, transperçant tout ennemi qui ose s'opposer à Mea Culpa. Nous sommes les pierres de cette terre, les rejetons de ses racines. Nous sommes en procession, unis, ceux qui t'implorent avec ferveur. Ô funeste miracle, arrache-nous à ces flammes. Et en fait c'est drôle, mais je l'avais pas tiqué, mais c'est des chansons, c'est des chants en fait, chaque nom. La Verdiale qui est un chant chrétien, la Zeguirilla que je connais pas, bah, la Zarabande qui doit être un équivalent de la Sarabande en espagnol, la Taranto qui est un chant de mineur, et la Lorkiana qui doit en être un aussi. C'est que des chansons... Ça donne quoi? Ouh. Le laser. Le laser beam. Sympa. Donc j'aurais pas dû faire ça. Comment je vais là-bas? Non, reviens! Reviens! Ah, je me suis coincé. Voilà. Mais non, putain. Quel imbécile. Il faut que je fasse ça. Oh! La phalange d'Arak Algrim. D'Arak Algrim? Aral Karim, pardon, l'archiviste. Aral Karim travaillait comme archiviste dans la bibliothèque des Monniers. Son intérêt prononcé pour les écrits de Custodia avant l'apparition du Signeux lui valut son exil. Le Signeux. Qu'est-ce qu'il fait? Il est pas mort? J'ai cru qu'il était mort. Faut que je le tue? Je crois qu'il faut que je le tue. En même temps, là, je pense que j'abrégerai ses souffrances. Hein. Bon. Ah, waouh, d'accord. Merci. Merci, cher ami. Ah, c'est son esprit. C'était son esprit qui réclamait l'ouverture de la... Il a été emmuré vivant. Terrible. Les portes me trompent. Elles ne veulent pas que je parte. Les murs sont les seuls qui disent la vérité. La sortie de ce lieu se trouve dans les murs. D'accord. Un indice que je devrais prendre au sens propre? Imagine. Bonjour. Le revoilà, le maître des clés. Diosdado by name. Diosdado. Night watchman by trade. I'm at thy mercy. Sans déconner. Ah ça c'est un allié que j'aimerais bien avoir à mes côtés. Hein. Diosdado, très joli nom.
You have my gratitude for quelling such an unbearable sound. Ah, c'est ce son-là, c'est le son de la pierre sur le mur qui l'agaçait à ce point. We are in the library of denied woods, for the pages that lie within these dusty tomes are forbidden and forever shall be. Ah ça y est, tout est setup. Ah tu me dis quand tu commences, Grill. Dis-moi quand tu commences. Et je vais être aux premières loges. J'adore son doubleur, hein. Franchement j'adore le comédien de doublage, waouh. Je sais pas pourquoi il a un grain dans la voix. All that accompanies me here are these ponderous keys and the wandering souls that, even after death, still hunger for knowledge. La roue du jeune maçon. La roue du jeune maçon. Oh! Les vestiges d'un chariot de bois miniature, porté par un apprenti séparé de son maître par un terrible accident. La pierre et le mortier qui l'enveloppaient ont étouffé ses cris et conservé ses suppliques en un écho tragique qui imprègne aujourd'hui les murs. L'amulette contient le désir de liberté de ce pauvre garçon et augmente la vitesse de déplacement de qui la porte. Oh, sympa ça! Moi j'aime bien. J'aime bien l'idée de l'augmentation de rapidité. Père, les murs ne bougent pas. La bibliothèque ne désire pas que sa sagesse s'en échappe. Ces couloirs trompent et confinent tous ceux qui y entrent en quête de tomes interdits et de secrets ancestraux. Ces gardiens, les moines silencieux qui déambulent entre ces rayons, le savent bien. Ils sont eux-mêmes prisonniers de son pouvoir. Nous resterons à jamais ici, avec une soif de savoir qui ne sera jamais étanchée. J'espère qu'un jour vous lirez ces mots, sans pour autant vous reprocher ma mort. C'est ce qui était écrit. Incroyable. Qu'est-ce que je vais remplacer? Augmente modérément la vitalité. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'essence vitale, les points de vie des ennemis, ça m'intéresse. Augmente la défense du pénitent, ça va pas être énorme. Et le doigt, c'est quoi le doigt? Réduit le temps de rechargement de l'esquive. Ouais, oui, c'est bien, cela dit, c'est bien. Il faudrait que je rajoute un nœud. Et j'aimerais bien la rajouter quand même. Si je retire ça et que je mets la roue, est-ce que ça accélère vraiment ma vitesse? Watch your step, as these halls can be deceptive. N'est-ce pas? Ah oui, effectivement, je cours plus vite. Est-ce que c'est suffisant pour faire certains sauts que je pouvais pas faire avant? Je serais curieux de savoir. Oh! Oh, le finish sur un de ces mobs, waouh! Incroyable, je m'y attendais pas du tout. Ah, ça a été un peu trop rapide, par contre, j'ai pas vraiment eu le temps de voir. Ah, vu. Ah, c'est plus ça répond mieux. Le personnage répond mieux, c'est pas désagréable. Parce qu'effectivement, il a un côté vraiment assez lent de base, ce qui fait partie du gameplay. Mais le personnage a un côté assez lent, et là, ça le rend un peu plus agile. J'aime bien ça. C'est assez agréable. Une goutte d'encre coagulée. Chaque hésitation du scribe était une nouvelle tâche sur son scriptorium, pardon. Les mots non écrits, censurés avant d'avoir pu naître sur le papier, étaient tout aussi puissants. Cette masse d'encre teintée par l'affliction augmente la puissance des prières. Ouais, sympa. Le scribe leva le regard, car il avait cessé d'écrire depuis longtemps. Ok, bon, les prières... Oh non, mais pas lui, pas lui. On s'en va, c'est craignos ici. Tellement de chérubins. Regarde. Ah, les toiles assoupies, waouh! Énorme, vous avez vu ça? Une ancienne remise de toiles et de tableaux. Trop cool. Ah, et du coup, effectivement, les tableaux vont s'énerver avec moi. Ah, c'est complètement Castlevania, ça. C'est complètement Castlevania. Ah bah tiens, en parlant de Castlevania, les squelettes invincibles. Ça va être la même délire, j'imagine. Ouais, ils s'éteignent, mais ils sont pas... Ah, quoi qu'ils meurent? Ils meurent vraiment? Non, ils ressuscitent. La musique.
Donc c'est les squelettes rouges de Castlevania, ouais. Plus les tableaux maudits. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Il est pas content, il a pas l'air content. Bon, pas de réaction. Ah, cette musique! J'espère que vous entendez bien. Cette musique, ma parole. Ah oui, d'accord. Le son est nickel, super. Ah, cette mélodie là, son l'OST, hein, tous les accents de guitare sont excellents, mais là, c'est impossible. J'aurais juré que la bougie représentée dans ce tableau était allumée et que la pièce étincelait. Aurais-je perdu la tête? Non, je crains que non. Là, il est couvert de suie. Une poignée de graines, ouais, ça j'ai vu. Un bulbe noir couvert de poussière noire. Sa découverte est un présage de bonne fortune, puisque c'est le premier fruit à pousser sur des terres brûlées. On prétend qu'il soulage de nombreux maux lorsque l'on l'utilise en tisane, même s'il peut aussi essayer. Petite tisane d'ail noir là. Et que pouvions-nous faire, nous autres guérisseurs ordinaires et profanes, aveugles aux vagues volontés du miracle? Prier, implorer sa clémence? Quel sacrifice nous faudra-t-il consentir pour qu'ils entendent nos prières? Ce jeune homme était à la merci du miracle, et c'est à la merci du miracle que nous nous trouvions tous avec lui. Et cette musique derrière. Regardez ces tableaux derrière. Très très joli tableau. Il y a un petit côté, encore une fois, je pense que là la référence à Symphony of the Night est totale. Hein. Et à Castlevania est totale, parce que j'ai un gros feeling de la partie musée, de la partie bibliothèque et musée de Symphony of the Night, avec derrière ce qui doit être une de mes compositions préférées de tout Castlevania, tous les Castlevania ever, la Woodcarved Partita. La partition gravée dans le bois. C'est le nom de la mélodie qui est au clavecin en fait. La Woodcarved Partita qui est une mélodie au clavecin. Et je sais pas, je trouve cette mélodie très similaire. Je trouve que c'est un peu son pendant. Sachant que la zone est un peu un musée également. Je trouve ça très similaire. Oula. Ah. Encore des artefacts. Ah. Est-ce qu'il faut pas que je fasse ça par hasard? Non, ça ne marche pas. Si je me blesse. Est-ce qu'il faut que j'utilise la suie par hasard? Les petites boules de suie, je peux les utiliser? Non, je peux pas les utiliser. Qu'est-ce que je suis censé faire ici? C'est exactement l'équivalent des livres d'anatomie dans le donjon précédent. Je peux rien en faire de particulier. Pourtant ça c'est clairement la blessure, la flagellation quoi, la blessure auto-infligée. Mais si je m'inflige une blessure, ça change rien. Si je fais de la magie là... Non, peut-être que je tue des boss, vu qu'il y a des crânes et des... Il y a peut-être 2 boss spéciaux à tuer. Oh putain, le revoilà lui. Waouh, ah oui, effectivement ça fait une belle attaque cela dit. Je l'ai massacré. La peur m'étreint. Le petit a cessé de pleurer dès que nous l'avons placé dans les bras de la femme d'osier, comme s'il s'agissait de sa mère. Parfois je ne puis m'empêcher de penser que quelque chose vit dans cet osier. Parfois, il semble le bercer dans l'obscurité. Ça me fait penser à quoi ça? C'est un mythe classique ça, l'homme d'osier? C'est quoi déjà ce mythe le fait de mettre une âme dans un panier d'osier ou dans une statue d'osier. Ça me fait penser à une légende. Ouais, bonjour mamie. Let us be captives of the miracle, penitent one.
Un moult... Oh, une clef. Feast your eyes on the envy of every man, and may my heart. La clef, clé de l'inquisiteur. Un passe-partout forgé en acier. La chaleur de l'épée que portait le grand inquisiteur annonçait son arrivée même derrière les murs les plus froids. 9999 larmes. Pourquoi? Pourquoi ce chiffre? C'est un petit peu cher. Oh, le flacon de bile. 9000 pour le flacon de bile, waouh. Ça? Un nœud d'osier. Ah bah le nœud d'osier, ok. Une perle tressée en spirale couverte d'une mince couche de vernis qui l'a protégée de l'usure des années. Les mains d'une mère façonnèrent ses fils pour les bénir. Leur influence protège contre les dégâts toxiques. Bon, les dégâts toxiques, on n'est pas censé être complètement insensible aux dégâts toxiques? Ah non, on est insensible aux nuages toxiques, peut-être pas aux dégâts toxiques. Bon, j'ai pas vraiment envie de dépenser de l'argent pour ça. Et j'ai pas assez d'argent pour le reste. Oula. Par où j'aurais dû passer? J'aurais peut-être dû... j'ai l'impression de m'enfoncer trop loin là dans le level. Ah mais je suis obligé de repasser par là. Ah comment ça t'es revenu toi? D'où est-ce que tu viens? Oh, 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 oh non! Oh, la violence! Oh, il m'a démonté. Mais qu'est-ce que je suis con! L'hôtel Prie-Dieu, il est où? Ah, il est tout là-haut. Oh, je vais essayer de tenter quand même de m'enfoncer, mais... Ah bah non, mais là j'y étais, on est d'accord? C'est où que j'ai pas été? Ah, c'est juste en haut à droite que j'ai pas été. Il doit y avoir un objet à tous les coups. Je me rends compte que je ne pars plus. J'ai complètement oublié que je pouvais parer les attaques dans le jeu. Je me déteste. J'ai complètement zappé le bouton de parade. Sérieusement? Parce que eux, je suppose que je peux les parer. Voilà. Bon, lui, je pense pas. Est-ce que je peux au moins le parer? Ah oui, je peux au moins parer son attaque. Ah ouais. Gratos. Ok. Ah, le retour. Aïe, 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 aïe. Je passe au-dessus. Au-dessus de l'attaque. Ça commence à devenir critique. Aïe, merde. Merde. Aïe aïe aïe, on réessaye. Try again. Faut que j'arrête de me faire toucher là. Oh, oh l'hôtel. Oh l'hôtel de la bénédiction. Ouais, ils sont sympas, ils ont mis deux hôtels très proches l'un de l'autre. C'est étonnant. La lune se part ce soir d'une longue robe à traîne, et un taureau la regarde entre l'ombre et l'affleurement. D'accord. Waouh. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Un boss? Peut-être? You have found some of my brothers. Bonjour. Monsieur le taureau. Madame Bah non, monsieur le taureau. Though, I still ask you to find the rest of them. Ah. Please, keep this canvas made from the gold of our faces, and my brothers will guide you. Ah, mais c'est la mère des chérubins. On a une récompense pour les chérubins qu'on a récoltés jusqu'à présent, mais oui.
Oula. What? Penitent one, in finding these holy brethren of mine, you have completed the vision of my birth, which was painted on a sleeping canvas. What? Wait. Wow. Oh mon dieu. Ah, c'est une renaissance, mais au sens brutal du terme. Hein. Il est littéralement né du taureau, mais littéralement. C'est une naissance un peu brutale. Il a une petite trompette à la main. Ah mais waouh, mais cet écran. Waouh, j'arrive pas à en détacher le regard. Oh mon dieu. Ok. My name being Hothinero, I was born of the moon and of the torment of a brave bull, and of myself by the grace of high wills, my holy brethren. Le fils de la lune et d'un taureau. C'est beau. Mine de rien. Yacinero. Yocinero. Un linge cousu d'or. A plus. Non mais waouh. Il y a des passages comme ça de... absolument incroyables, sortis de nulle part, c'est génial. Et quel est donc ce... Ah waouh, une nouvelle relique. Produit d'un rouet qui ne tournait qu'à la pleine lune, ce fil fin fut tressé pour immortaliser sa progéniture. Offert par le premier-né, il permet aux pénitents de descendre dans des abîmes sans fond. Ah putain, mais c'est l'anneau des abysses? C'est pour aller combattre les quatre rois? C'est ça en fait? Des membres de la mer vinrent emporter le tableau dès que je leur annonçai son achèvement. Sans un mot, ils le couvrirent et l'emportèrent. Je peins pour la mer depuis toujours, afin de recréer des instants de la vie des saints. Mais cette dernière toile, on aurait juré qu'il voulait la cacher aux yeux de tous. Même moi, son créateur, ne put la voir exposée, si même on l'exposa. Ce fut la dernière commande qu'ils me firent. On va descendre dans les abysses, ok. Donc ce permet d'écouter ceux qui ont... Ok. Donc ça c'est pour voir le sang. Protège des miasmes, honnêtement tant qu'on n'a pas de miasmes j'en ai pas besoin, ok. Donc on peut descendre dans les abysses, qu'est-ce que ça signifie concrètement? On peut tomber dans le vide sans mourir ou ne pas mourir sur certaines chutes. On va sûrement le découvrir bien assez tôt. Waouh, mais waouh, il y a tellement de... Sans le boss là par contre. Je sais que je dis ça tout le temps, mais... Il y a un hôtel Prie-Dieu juste avant en plus. Ouais, juste là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh oh. Bonjour Esposito. Aïe, engeance de l'abjuration. Ok. C'est un beau bébé. Et sûrement sa maman. Ah ouais, non mais... Aïe. Ouch. Aïe. Aïe, je suis Keblo. A fait des dégâts de poison. Du coup j'ai compris le principe du... Je vais l'équiper tout de suite. J'ai compris le principe de ça. C'est lequel? Le rouet. Non, la vitesse de déplacement, c'est lequel qui augmente la résistance au poison? C'est dans quoi? Je suis persuadé d'avoir... Ah non mais je l'ai pas acheté. Putain, c'était au vent, c'était à la vendeuse. Je l'ai pas acheté l'objet. Ouais, je vais mourir. Aïe.
tape. Et quand est-ce que je tape le bébé? Ouch. Aïe. Aïe. Oui. Oh, je l'ai démonté. Je pensais vraiment dérouiller au final. Waouh. Étonnamment, ça s'est très bien passé. C'était pas le boss le plus dur qu'on a fait. Il faisait très peur avec ses patterns sur le principe, mais au final, les dégâts étaient assez minimes. Putain, 10 000 il m'a donné 10 000 ou 15 000 10 000 larmes. Waouh. Waouh. Petit ascenseur. Incroyable. Ah mais il y a encore cette connerie là, mais je sais pas comment ça marche ce truc là. Je veux mon grappin moi, je veux le grappin de Link. Et où est-ce que ça va me ramener ça? Un bon raccourci apparemment. Ah mais les abîmes, je peux peut-être sauter dans les abîmes là. Il y avait un chérubin et tout. Ah ça me ramène là. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Du coup, il y a un hôtel Prie-Dieu qui est... Oh! Le masque gaufré de Crescent. Un masque gaufré. Un artefact retrouvé entre les mains d'un archidiacre qui a rendu l'âme dans une bibliothèque poussiéreuse. Confession de Crescent. Les ravages du temps avaient marqué l'esprit de celui que je respectais autrefois comme un père. Il se laissa emporter par les superstitions et les illusions du village, et cherchait l'impossible de son regard chassieux entre les autels de la mer. Edolphos trahit la confiance de son très illustre, réfugié parmi les sommets glacés avec la plupart de ses serviteurs. Il cachait son oisiveté et son manque de foi derrière un masque d'introspection. Il ne reste que moi, seul capable de monter vers ces salles marmoréennes avec une réponse pertinente. Les tomes interdits qui garnissent ces étagères infinies ne resteront plus très longtemps aux ailes de mes recherches. Au secours. Marmoréenne, bon, c'est un terme que j'utilise pas tous les jours, je dois vous l'avouer. Hein. Je vais pas me cacher d'avoir bugué dessus. D'accord. Donc Dolphos trahit la confiance. Les sommets glacés. Dolphos, ça doit être l'homme qui s'est transformé en arbre qu'on a vu au sommet, peut-être. J'imagine. Ok. Ou pas. Oula, qu'est-ce qui se passe? Conduit au nord. I see everything from the highest point of the tried tree in which the miracle has reincarnated me. Ah mais c'est sa sainteté qui parle. La fameuse sainteté, le maître de l'église. L'héritier du miracle, c'est lui qui parle. Le boss final du jeu, vraisemblablement. Ah, encore un bout de cire. La grosse perle de cire, du coup. Donc, augmentation des PV. Notoire, normalement. Des prières ancestrales y rugissent et elles renforcent considérablement la vitalité de son porteur. Ah ouais, pas dégueu. Pas dégueu du tout. Et on revient ici. Tiens donc. Incroyable en réalité. C'est génial. Oh, nouvel hôtel. Oh, tellement de plaisir. Tellement de plaisir. Donc la vertu de mea culpa grandit, ça veut dire que... En plus d'augmenter les arbres, d'accéder à des arbres supplémentaires, a priori ça augmente les dégâts. Hein. Du coup on a le droit à de nouveaux trucs. Assaut sacré. Porte au maximum le niveau de maîtrise de l'art de la fente. Mea culpa fend l'air de telle manière qu'il produit une onde qui blesse aussi au-dessus et en dessous de la lame. Et ça? Cyclone d'azur. Pénitent assène une attaque tournoyante pour conclure son combo. Ouais.
Bah ça c'est excellent, l'assaut sacré c'est pété. Mais on va peut-être varier les plaisirs et acheter la rage sainte. On pourrait presque acheter les deux, hein. Mais bon. 15 000, j'ai pas tout à fait assez. Après un combo de 3 attaques réussies, honnêtement l'attaque haute elle est pas ouf, hein. La taille haute est pas transcendante. Peut-être que celle-ci est sympa, j'ai acheté ça quand même. Et il faudra que j'économise pour la suite. Pas de beaucoup mais quand même. Ah oui c'est beaucoup plus rapide. Ah oui c'est infiniment... Waouh c'est infiniment plus rapide. Re Lord of Tutu. Ah tu as raté un boss extraordinaire. On a combattu un bébé flottant et sa maman serpent. Sa maman à tête de serpent. C'était incroyable. Je pouvais aller en bas, cela dit. Ah, mais c'était le raccourci pour aller au songe de piété. Faut que je revienne. Faut que je revienne en arrière, je suis obligé. C'était un raccourci colossal vers un autre donjon de la map. Et il fallait que je découvre comment tuer ce chérubin aussi. Ah non, mais c'est... Oui, il faut faire comme ça. Ah d'accord, je vois. Et les abysses, est-ce que je peux tomber dans les abysses du coup? Pensez. Ah mais oui, je peux tomber dans les abysses, garanti. Il y a une histoire de... J'ai l'objet pour... On va aller combattre les 4 rois, c'est garanti. On va se faire les 4 rois de... la nouvelle Londo. Ah mais je devrais peut-être aller faire le raccourci avant de faire ça. Il va falloir que je remonte par contre. Ça va être un peu chiant même. Ok. Le jeu de jambes, le jeu de jambes. C'est par où du coup? Par en bas. J'aurais dû le faire tout de suite si j'avais su. J'ai pas tiqué, j'ai pas pensé à regarder la carte, mais si j'avais su franchement. Ah mais il est revenu, mais c'est pas une rencontre... Très jolie esquive, très jolie esquive. Ok. Ah c'est pas un monstre unique, hein. Il ressuscite. Ah j'ai de l'argent par contre. Ah mais j'ai pas assez putain. J'aurais pu acheter la clé. Faut que je farme. Oh je vais pas farmer pour 1000, elle coûte 9999 là. La clé. Pas que je meure maintenant. Au secours! Au secours! Au secours! Non! Il suffisait que j'en parle, hein, putain. Il suffisait que j'en parle. Aussitôt dit, aussitôt fait, putain. J'ai paniqué, j'ai paniqué. Bon, on y retourne, hein. On a bien peur, hein. Je vous jure. Mais je suis con quoi. Et il me donne pas de l'arme, hein. Il me donne pas d'argent en plus ces monstres en noir. Bon lui il va forcément m'en donner. Abruti. On m'appelle Abruti Man. Mais mourrez, mais mourrez! Au secours, au secours. Allez, on startine un petit peu. On startine le visage. Bon. C'est pas le pire endroit pour aller récupérer ma culpabilité. Ah mais cette musique, cette mélodie, extraordinaire. Au secours? Au secours? Abruti, on m'appelle abruti!
Je vous assure que j'ai dû mourir, au total dans le jeu, j'ai dû mourir genre 3 fois d'une mort classique, entre guillemets, en perdant en mourant avec d'un ennemi, en perdant ma barre de vie. Mais j'ai dû mourir une 40aine de fois avec les chutes. 99% de mes morts dans le jeu, c'est les chutes. Les pics et le vide. C'est extraordinaire. Va falloir que je le mérite ce raccourci. Hein. Il va falloir que je le mérite. Hein. J'aurais presque assez d'âme du coup, à force de mourir. Bah comment je récupère ça? Mais il me l'a mis dans les pics. Mais c'est bugué du cul. Ah, je peux pas le récupérer. Il est censé te le mettre là, à l'endroit où tu as sauté dans les pics. Ah, ça a bugué. Bon. Bien certes. Curieux. Oh! Et du coup, la grande boule de cire. La grosse perle de cire. Yes. Tiens, salut Urkan. Heureux d'ailleurs, non? Ah oui, on s'est vu tout à l'heure. En mourant. Si j'arrive à sauter dans le vide, à activer pour le récupérer et à mourir dans la foulée, je récupère. Mais du coup je remeurs et a priori ça réapparaît au même endroit. Donc bon. Bah ça va très très bien. Ça fait 5h35 que je stream. Tout va bien. Comment j'ai ça? Comment j'ai Jackie là-haut? Et je m'amuse fort bien. On a beaucoup avancé là, mine de rien, c'est assez cool. Oh, ce raccourci colossal, regardez-moi ça. C'est le premier, le songe de piété, c'est le premier donjon du jeu. Regardez-moi cette aventure qu'on a faite là, ce circuit. C'est extraordinaire. La rotule de Sébastien, le marionnettiste. Tu regardais le début du jeu, c'est Atto? C'est Atto, il est en train de le faire là? En ce moment? J'arrive pas à voir. Ah non, il est sur FIFA. Ah, il a fait il y a 1 an et donc tu regardais... Ah oui, d'accord, je croyais qu'il l'avait fait là. Pardon. On a pas mal avancé là, on est assez loin mine de rien. Sébastien Vodja vivait entouré de marionnettes. Pour lui, c'était comme une famille. Ses cris marquèrent la nuit de sa disparition, dévoré parmi les flammes de son théâtre. Je vous interdis de bouger. Incroyable, extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était quoi la salle spéciale qu'il y avait en haut? Bonjour les gus. Ah, c'était le TP. Est-ce qu'on n'en profiterait pas? Ça m'a permis de capter quelques bribes de l'or. On doit être à 6 heures, 7 heures de jeu, je crois. À peu près 7 heures de jeu. À 99%, je ne bite rien à ce qui se passe. Honnêtement. J'ai le lore global, j'ai le lore des différents lieux, etc. L'ambiance. Mais la big pictures, le scénario principal, j'en ai pas la moindre idée. Honnêtement, on va d'un lieu à l'autre et jusque là c'est plus ou moins tout ce qu'on fait. C'est assez vague, Mais c'est normal, hein, c'est une inspiration très Dark Soulesque hein, pour le coup. Hein. Encore une fois, hein. Faut que j'arrête de dire ça, mais je peux pas m'en empêcher parce que c'est totalement ça. C'est très obscur. La graine d'olive. Je peux refuser de lui donner. Je me demande s'il y a un autre personnage auquel on peut le donner. Merciful be, penitent one. Oui, on a compris. Du pognon. Oh, tellement d'argent! Vraiment? Tellement d'argent. Il faut que j'aille donner le vif argent aussi, tiens, en parlant d'argent. Salut Baruch. Je suis trahi. J'y ai pensé en plus parce que quand j'ai commencé à y jouer, quand on a enchaîné sur ça, j'ai vu que t'étais en train d'y jouer en plus. Et j'ai eu un brin de culpabilité en mode putain mais il est en train d'y jouer à côté. Je vais passer pour le connard sans originalité.
Comment tu vas, Baruch? Ça s'est bien passé du coup ta session de Blasphemous? On a tellement d'eau, on a tellement de nonos là, normalement. Même pas? Oh mais c'est nul, j'avais que 3 os. Dégueulasse. Quelle tristesse. T'aimes toujours bien le jeu, t'en es arrivé où là du coup? Bon bah les égouts tu connais du coup? Je m'étais arrêté aux égouts, t'étais aux égouts hier quand je suis parti me faire dodo. Qu'est-ce que t'as vu d'autre depuis? Que j'ai trouvé roule. Ah ouais, comme quoi? Ça m'intéresse. Il y a des trucs que t'as trouvé chiant? Je me demande si c'est des trucs que j'ai trouvé chiants également. Ah c'est cher par contre hein. Bon allez. Ah oui ça augmente, non lui il augmente l'efficacité des flasques. T'as passé la porte sur le pont sans déconner, mais t'en es au même stage que moi. Mais hier t'étais genre à 2 heures de jeu, mais t'as tracé, c'est ouf. Incroyable. Je suis jaloux. T'as été tellement vite. Ah ouais, t'es au même stade que moi quasiment en fait. Je suis peut-être un tout petit peu plus loin. T'as fini à 6 heures du mat. Ah putain. Incroyable. Ah oui d'accord, waouh. Mais tu t'es complètement absorbé dans le jeu cela dit. D'une manière ou d'une autre t'as dû quand même l'apprécier un petit peu parce que... Donc lui il augmente l'efficacité des flasques. Il redonne pas de flasques. Hein. Graceful be the hut. Donc je lui sacrifie une flasque mais j'en ai trop de flasques. With this silver, Ouais. Ah qu'est-ce qui se passe? Attendez. Bon, c'est bon apparemment. Il y avait de la bagarre sur les chats. Et tout va bien. Attendez, ça me trigger. Bibi a croqué Chichi. Oh. Sale bait. Sérieusement. Terrible. Voilà, pardon. Je reprends. Ok. Donc on a gagné en efficacité, mais du coup il faut aller re-remplir parce que la flasque est vide. Est-ce qu'on a gardé la flasque? Normalement on garde la flasque vide. Ah non, on la garde pas. Il nous redonne pas la flasque en fait. La cannibalisation. Il nous redonne pas la flasque vide. Donc on a ce trade-off de choisir de bouffer des flacons de bile pour augmenter leur efficacité, soit de garder plus de flacons de bile mais moins efficaces. Je suppose que augmenter leur efficacité est plus intéressant quand même. Non mais j'ai trouvé que les boss ont des difficultés très inégales. Ça m'a un peu déçu pour un Souls-like. Je suis d'accord avec toi. Bah pour le coup on ressort d'un boss, je sais pas si tu l'as fait. Je sais pas si tu l'as fait le boss bah de la... des toiles assoupies. Je sais pas si tu l'as fait ce boss là, mais j'ai trouvé très facile, on l'a fait first try. Donc on a fait quasiment que des boss first try hein, quand même. Quand même. À part le... Il y en a un qui m'a défoncé, je sais plus c'est lequel. Le boss serpent, exactement. Que j'ai trouvé beaucoup plus facile que... bah rien que le boss du pont en fait. Salut Romulus, coucou. Bien le bonsoir. Et oui, Blasphemous. Exactement, merci beaucoup pour ton follow. Merci à toi, bienvenue. Et oui, excellent jeu. Je viens juste de le faire, first try, what the fuck. Bah tu vois, je l'ai fait first try aussi. Et j'étais en sueur, j'étais en train de me dire, ah fait des dégâts de poison. J'ai pas acheté l'objet qui réduit les dégâts de poison à la marchande, je vais mourir, c'est terrible. L'erreur d'une vie. Et non, même pas en fait. La moitié de ses attaques faisaient des dégâts rachitiques et c'est passé tranquille. Alors que le boss, je l'ai fait first try aussi, mais le boss du pont... Ah le boss avec la tête, j'ai un peu galéré. J'ai failli mourir, je l'ai fait first try, mais j'ai failli galérer aussi. Mais elle était un peu trop simple effectivement. Mais classe, très beau, ils étaient très beaux. Par contre le boss du pont, il était bien sympa, très sympa. Très énervé, il m'a vraiment mis en sueur. Il m'a vraiment fait stresser, ouais. Il avait des très bonnes patterns, le plot twist, le twist au milieu du combat avec le deuxième combattant, etc. Très sympa. Je l'ai pris avec Bloodstain. Ah ouais, excellent aussi, Bloodstain. Je sais pas le dire, Bloodstain. En pack promo il y a quelques jours et j'ai déjà fini en mode vrai tourment. Et tous les boss DLC en 25-30 heures à peu près, vraiment apprécié. Pour Blasphemous, il y a un mode difficulté supplémentaire, mode vrai tourment, c'est vrai?
Ça consiste en quoi ce mode de difficulté? Bloodstain, j'aimerais bien le faire aussi. On parlait de Symphony of the Night, hein, justement. Et Bloodstain est vraiment à Igavania pour le coup de ce que j'en ai vu, hein, est totalement inspiré de... Enfin, ça dépend duquel tu parles, Bloodstain. Je sais pas si tu parles de la version rétro ou de Ritual of the Night. Et pareil, le boss squelette allongé, trop simple. Je sais pas si je l'ai fait, le boss squelette allongé. Ah, j'ai peut-être pas fait encore. Il vient de... Le boss squelette allongé, ça me dit rien. Est-ce que je l'ai fait, celui-là? Je l'ai peut-être pas encore découvert, celui-là. Ah non, non, mais ça m'en apprend pas grand-chose sur lui en lui-même. Hein. Honnêtement, combattre des squelettes dans le jeu, ça me... C'est pas un spoil. Hein. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Au contraire, moi je suis content parce que au début du jeu, on combattait très peu de boss. Là, ça s'équilibre un peu, mais il y avait très peu de boss par rapport à un Souls-like classique en fait. Ils sont assez peu réguliers. Quand tu finis ta première run, t'as la possibilité de up ta sauvegarde en mode vrai tourment, où tout est plus dur avec 5 boss optionnels supplémentaires du DLC gratuit. C'est vrai? Et les boss optionnels, ils sont débloqués avec le mode vrai tourment? Mais tu as les points. Ah waouh, c'est excellent! Ah, c'est très sympa, c'est un New Game Plus, mais avec une difficulté supplémentaire et des boss optionnels. Waouh, c'est fantastique. Ah, ça, c'est un bon élément de rejouabilité. Ça, c'est une très très bonne condition de rejouabilité, tiens. Ah, c'est bon à savoir, tiens. Entre 3 malus, oh, c'est trop cool. C'est excellent ce qu'ils ont fait. Moi qui, en temps normal... Ah ouais, il y a de plus en plus de monde dans le village, hein, c'est ouf. Ce peuple. Regardez ça. C'est trop bien. Il y a de plus en plus de personnes. On va aller voir si on peut sanctifier quelque chose. Très sympa comme concept pour la rejouabilité. J'ai toujours du mal à recommencer mes jeux quand il y a trop peu d'incentive, de motivation à les recommencer, trop peu de variations. Mais là du coup ça me vend du rêve. Pas sympa. Non bon, j'ai rien à lui donner, dommage. Toujours rien à sanctifier. T'as enchaîné avec vrai tourment. Et du coup le niveau de difficulté est vraiment perché. Ça a été comme ah oui, t'avais tout chopé, donc effectivement. Bah après le jeu de base, même sans le niveau de difficulté ou New Game Plus, ça, effectivement, si tu traces le jeu sans récupérer les fioles de Bill, les pouvoirs spéciaux, sans améliorer mea culpa, ou que tu rates 3/4 des améliorations de la jauge de miracle et autres, le jeu peut être beaucoup plus dur. Hein. C'est pour ça je pense que l'expérience peut varier beaucoup d'un joueur à l'autre. J'ai dû adopter des stratégies avec les items que j'ai eu pour contrer un max le malus que j'ai choisi. Ah ouais. Qui peut être le cas aussi dans un Dark Souls par exemple, mais Dark Souls c'est moins le cas globalement. La difficulté est plus équilibrée entre chaque joueur. Entre guillemets, après, en fonction du skill de chaque joueur, évidemment ça va beaucoup varier, mais le jeu est plus ou moins égal entre chaque joueur au niveau de la difficulté. Les boss, tu peux changer l'ordre des boss, il y a certaines variations comme choisir la cloche des profondeurs plutôt que la cloche de la hauteur dans Dark Souls 1, etc. Mais la difficulté reste plus ou moins équilibrée. Là honnêtement, si tu traces le jeu de par son côté Metroidvania, si tu traces le jeu de A à Z en évitant tous les secrets et toutes les améliorations, tu peux vraiment rendre le jeu extrêmement difficile volontairement. Ok, donc on est arrivé là. Ah oui, et je voulais aller dans les abysses. Merde, je voulais... Ah ouais, putain. Ah, il faut que j'aille au TP ici. TP songe de piété du coup. C'est pas celui-là? Pas du tout. Songe de piété. Mais pour le coup, ce New Game Plus, c'est assez cool. Hein. Bah, en parlant de Dark Souls font des choses assez sympas. Là-dessus, Dark Souls 2 en particulier. Dark Souls 2 avait été très sympa en matière de New Game Plus. Le seul Souls-like, enfin le seul Souls qui rajoutait des ennemis et des spawns aléatoires et des spawns d'ennemis spéciaux en New Game Plus. Abruti. C'est quoi? Oh, je reviens là en vrai. Ah, j'avais pas rechangé d'hôtel prix Dieu depuis. Bon, on va dire que c'est du speedrun. Par contre, niveau culpabilité, ça se pose là. Hein. Ma barre est bien entamée là.
Ah bah là, si on est... Bon, t'es peut-être un tout petit peu plus en avance que moi, mais effectivement, on doit pas être loin l'un de l'autre, donc... je risque le spoil, malheureusement. Je comprends tout à fait, Baruch. Je comprends absolument. Bon bah on saute. Geronimo. Eh, effectivement, on survit aux abysses. Mais aucun roi en vue. J'ai commencé par la cathédrale, je suis allé après ici. Ah, la cathédrale. Ah oui, j'ai pas creusé dans la cathédrale. C'est ça? Je sais plus où c'est. Ah, la zone au-dessus. Bah je l'ai faite aussi, en mine de rien. Mais cette zone-là, j'imagine. Toute cette partie-là, ouais, moi j'ai pas fait cette partie-là. Ouais, la mer des mers. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tout à fait, je comprends. Effectivement, j'ai décidé de partir et comme trois quarts du temps dans le jeu, quand tu pars dans une direction, tu te dis, bon allez, il va y avoir un couloir de 5 mètres, je suis tombé sur un objet, ok. Et au final, 1 heure plus tard, tu te retrouves à l'autre bout de la carte avec un boss totalement différent et une zone totalement différente que celle que tu t'apprêtais à visiter. Systématiquement. L'os nasal de Charles, l'artiste. La beauté de son travail suscita un vif débat dans l'église. On décida qu'aucune représentation ne pouvait être plus belle que la vie elle-même. On confisqua la collection de Drigen, et il tomba dans l'oubli. Ok. Certaines des œuvres d'art interdites les plus précieuses furent bannies dans l'oubli, devenues proie de ces murs. Grid. Cours. Ah mais la portée est tellement rachitique. Sinon je t'entendais parler des boss et de ce qui fait de l'inégalité entre les boss, c'est que je pense dû au fait d'avoir fouillé par tous les derniers boss, semble donc plus simple que... Ah oui non mais clairement. Ah non mais clairement, absolument, c'est ça, c'est ce que je disais effectivement. Le fait de fouiller ou pas, ou de jouer vraiment le Metroidvania à fond ou pas, va beaucoup influencer les boss et l'ordre dans lequel on les fait, hein, ce qui est logique aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens par exemple dans Dark Souls qui, moi, le premier, qui se sont fait refaire le derrière par les gargouilles du clocher. Ça a été un des boss les plus durs que j'ai jamais fait dans un Souls, alors que c'est le premier boss, le premier vrai boss que tu combats pour la majorité des joueurs. Ça a été une des plus grosses purges que j'ai jamais eu dans un Souls, alors que les gens qui ont fait les catacombes avant ont dû rouler sur les gargouilles en revenant plus haut quoi. Donc ça varie beaucoup effectivement. Donc il va dans 5-10 minutes. Ah, attention, dans 5-10 minutes. Mais ce qui est bien dans Vrai Tourment, c'est que tu ne peux plus up ton dégât d'armes. Donc ça égale... Ah ouais, parce que ça fait une grosse différence. Hein. Honnêtement, même sur les ennemis, hein, les ennemis prennent tellement cher par rapport au début du jeu, certains. Alors c'est pratique pour refaire des zones que tu connais déjà. Ça évite de reprendre le même temps à tuer chaque ennemi que tu as déjà tué 50 fois. Mais Ah mais je suis remonté. D'accord, c'était juste un secret pour avoir un truc, d'accord. Ok. Mais c'est vrai que ça fait une grosse différence, hein. Les dégâts d'armes, on les sent pas sur le début, mais ça fait une grosse différence quand on repasse dans des zones où on a déjà combattu des ennemis, hein, parce que ça... Ils prennent beaucoup plus de dégâts. Incontestablement. Du coup, les abysses, j'imagine qu'il y a pas mal d'autres endroits où je peux utiliser cet élément-là pour sauter dans le vide. Un endroit qui aurait dû me tuer, peut-être pas, honnêtement. Ouais, je regarde. Ça marche, des gros bisous à toi Romulus. Merci d'avoir été là, merci d'être passé. Très bon jeu à toi aussi, très bonne soirée. Bah du coup on va grimper par la cathédrale. On va devoir revenir vers la cathédrale. Ah mais j'aurais dû hop. Ah mais je suis bête, attendez le mea culpa. J'ai largement assez d'argent pour acheter une amélioration. Ça c'est un peu toujours l'aspect délicat dans les RPG en général et dans ces jeux là. C'est le dilemme de savoir équilibrer la difficulté. Dark Souls là-dessus est super bien équilibré parce que tu peux avoir la meilleure armure du jeu ou la meilleure arme du jeu, à quelques exceptions près. La plupart des boss vont quand même faire des gros dégâts, tu vas quand même prendre beaucoup de DPS, tu vas quand même faire des dégâts raisonnables. Voilà, ça va pas bouleverser le gameplay, il y a certains jeux où
être trop curieux, trop chercher, faire trop de quêtes secondaires, ça va détruire le... Ça va totalement faciliter le jeu de base, quoi. Et totalement faire trop de quêtes secondaires. C'est quoi le dernier jeu que j'ai fait où le jeu, le boss final m'a semblé anecdotique parce que j'avais fait tout le contenu secondaire pour justement le faire avant de finir le jeu. Je sais plus ce que c'était. Et ça avait été hallucinant à quel point j'avais roulé du coup sur toute la fin du jeu. Je me souviens plus sur quel jeu c'était. Je m'en souviendrai peut-être. Qu'est-ce qu'on va acheter? Le coup bas, oh je préfère ça hein, largement. Je préfère l'attaque de fente. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, ça fait une attaque plus large. Bon, c'est juste que ça augmente la hitbox. Ça augmente la taille de la hitbox de l'attaque, quoi. J'imagine que ça peut marcher à certains moments contre des ennemis avec une hitbox un peu plus petite. Pourquoi pas. Ah, j'arrive pas, c'est GG sur le bout de la langue, je sais plus de quel jeu je pensais. Terrible. Ah bah la TP. Bah sympa. Ok, bon. Aïe. 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 Je les entends lire. Ils marmonnent les écrits interdits. C'est un murmure constant dans les échos. Une fois insinué dans mon esprit, il refuse d'en sortir. Je sais que ma curiosité finira par me tuer. Ah non mais je l'ai déjà lu ça, genre je reviens en arrière, imbécile. Mémoire de poisson rouge. On est déjà passé par ici, il faut juste que je remonte vers la cathédrale. Voilà. This way. Est-ce qu'il y avait à gauche passage secret qu'on avait déjà vu? Oui. Oula, oula. Waouh. Un monstre vitrail. Nice. Bon, ça attaque pas assez haut vraisemblablement pour... Oh. Nice. Ce finish. Ah non, non, non. Ne bouge pas. Ah, cette attaque de petit joueur. Très sympa ces monstres là, très énervés. Ah, le retour de l'homme cloche. Oui, c'est le retour. Et du coup, il est anecdotique là, honnêtement, avec le DPS qu'on fait maintenant. Le retour de l'homme cloche. Où est-ce que je vais? Il y a trop d'ouverture. Regardez-moi cette nef derrière. Waouh. Ça. C'est beau. C'est bien beau. Je lance compte dans ta 4 minutes d'intro à toutes. Ça marche, Grid. Ça va me permettre d'aller manger et tout. Oh, c'est une version vénère des chandeliers. Des hommes chandeliers. Aïe. Ah, effectivement, ils sont un peu énervés. On va se calmer, on va se calmer. Ah, mais je peux les parer. Si seulement j'y arrive. Ah, oui, je peux pas les parer total. Leur attaque est trop puissante. Oh. Oh, la violence. La violence de ses actes. Ah, puis demain c'est pas férié. Oh, demain c'est pas férié. Aïe aïe aïe. Terrible. Faut retourner travailler demain. Faut que j'aille manger, que je me prépare après. Où est-ce que je m'en vais comme ça? Mais c'est immense ça. Ok. Est-ce que ça sert à quelque chose que je suis en train de faire? La salle est très grande. Ah oui. Oh. Nice. Aïe. Oh, sympa.
Le trapézoïde de Yeager, le joaillier. Condamné à tort au bûcher par la volonté d'Ashgan l'inquisiteur, la famille de Tyrant Yeager fut réduite en cendres. Aveuglé par la vengeance, il forgea un anneau à partir de ses cendres, anneau que l'on considère aujourd'hui comme maudit. Intéressant. J'en viens d'ici? C'est une autre porte? C'est la porte d'entrée. Non, c'est pas la porte d'entrée. Raccourci. Aïe, aïe, aïe. Mais vous êtes combien comme ça? Encore? Encore. Paf. Où est-ce qu'on s'en va comme ça? Encore un raccourci peut-être? Et on revient là. Mais on revient à l'étage supérieur. Au secours. C'est trop grand. J'abandonne, c'est trop grand. Allez, viens. Viens, je t'attends, viens. Non mais, plus vite. Mais s'il te plaît. Ah, c'est très efficace ça. Une attaque chargée, un petit coup pour le finir. Allô? Ah, petit finisher encore. Ah mais tellement de finish, mais... C'est terrible. Où est-ce que je m'en vais comme ça? Ah. Ouh. Les calices. Les chalices. Ah, c'est juste à casser, d'accord. Je commençais à me dire que c'était quelque chose d'extraordinaire, mais non, pas du tout. Ah. Bébé. Baby. Et 21 quand même. Lentement mais sûrement, ça approche. Hein. Lost Iliac de June, la prostituée. Populaire auprès des membres du diocèse, June Sawyers séduisit et corrompit la volonté et le vœu de chasteté de bon nombre de prêtres. Mais son immunité prit fin lorsque les premières cendres tombèrent à terre. Ah. Où est-ce que je m'en vais comme ça? C'est terrible. Ah, la culpabilité. On va peut-être la payer quand même. On va peut-être la régler cette culpabilité. 1000 quand même. C'est pas donné hein. C'est pas donné hein. Bon, allez. Au passage je vais la casser tiens. J'aurais dû la casser avant pour voir si c'était une histoire de culpabilité. Je sais pas à quoi ça sert de casser ces statues. Je comprends pas. Rien ne s'est passé. Je ne comprends. J'ai curieux de savoir, faudrait que j'aille voir sur le wiki potentiellement ce que ça donne. Il doit y avoir un effet très obscur. Non mais tu ne peux pas m'avoir, mais calme-toi. Tu ne peux pas m'avoir. Ah bah non. Wouah! Toi de l'archicathédrale. OMG!
Waouh. Ah, on va s'arrêter là-dessus, je pense. Ah, mais c'est un Orlando. Hein. C'est complètement un Orlando, c'est une dinguerie. Regardez-moi ça. Waouh. Bon, justement, on a l'hôtel Prix Dieu. Il est 21h précis, ça fait environ 6 heures qu'on stream. C'est le moment idéal pour que j'arrête.